Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Vraiment, quelle joie dont j'éprouve en ce moment de me retrouver encore au-devant de vous. Je rends grâce à l'Éternel, je bénis le Tout-Puissant pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Je lui dis merci parce qu'il n'y a point son pareil. Il n'y a point son pareil. Effectivement, il est le Tout-Puissant Dieu, il vit dans les lieux élevés et il règne à jamais. Et la présence de notre Dieu ne dépend pas tellement de ce qui existe dans ta vie, mais sa présence, c'est la connexion de ton cœur avec lui. C'est pourquoi tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors comme ça, oui, vous avez au-devant de vous l'évangéliste Esther Kemajou. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège qui m'a fait d'être sa servante et de me permettre de pouvoir m'exprimer au-devant de vous. Ça ne vient que de Dieu seul. Alléluia. Oui, effectivement, j'ai fait 4 semaines, 1, 2, 3, 4, alléluia, sans être au-devant de vous, mais le Seigneur Jésus-Christ est glorifié, amen, il est glorifié. Et je veux comme ça vraiment bénir toute l'équipe, je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ pour l'équipe, je veux bénir l'Éternel pour toute la famille ferme dans le monde entier. Vous êtes comme ça, en train de regarder le ministère From Above Manifestation Church. Alléluia. Et là où tout simplement la manifestation de Dieu est avec palpabilité, le Saint-Esprit est le maître et il prend le total contrôle dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je bénis la famille au Cameroun, je bénis la famille partout dans le monde entier, Côte d'Ivoire, Maroc, je vous bénis vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Salutations comme ça à tous les frères et sœurs, alléluia, que l'Éternel continue à vous fortifier et vraiment béni soit le Seigneur pour vos vies, les prières que vous ne cessez de faire, pour nous. Nous vous disons vraiment merci. Je dis encore comme ça, merci à tous les nouveaux abonnés qui ont fait confiance au Seigneur Jésus-Christ qui demeure en nous. Nous vous disons merci vraiment. C'est un privilège de voir que vous êtes là, vous écoutez. Et merci aussi pour les interactions. Merci pour ceux qui partagent des opinions, qui donnent leurs idées. Vraiment, nous apprécions cela et nous vous disons grandement merci par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous devons comprendre une chose, le Seigneur est en train de nous amener dans une autre étape et une époque de notre vie. Alléluia. Il y a une transition qui est en train de se manifester. Voilà pourquoi vous allez voir que, en fait, la fin d'année selon l'homme, parce que ce sont des hommes qui ont établi et Dieu aussi a laissé, c'est comme ça, Dieu a agréé. Pourquoi? Parce que quand on regarde les différents calendriers, nous allons voir que certains pays, certains endroits ou certaines nations ont des années, les années différentes de nous. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est cette transition. Nous allons voir que lorsque une époque veut finir et qu'une autre époque veut entrer, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme un bouleversement et une rectification. Alléluia. Il y a ça qui se passe. Et le Seigneur, par sa grâce, puisque nous savons que nous sommes dans l'émission spécifique qui se dit « Oui Seigneur, parle, je t'écoute ». Et donc nous avons des petits thèmes que nous débattons selon la grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir le faire. Alléluia. Et je veux comme ça rendre grâce vraiment à l'Éternel parce que c'est lui qui est notre source d'inspiration. Il nous aide. Alléluia. Même s'il y a des faiblesses, on reconnaît que notre Seigneur, c'est lui qui est notre force. Amen. Et nous ne doutons pas que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, ce mois-ci, le Seigneur nous accorde la grâce puisque nous sommes dans le mois de décembre. Nous savons que décembre porte tellement de choses. Décembre, les gens se préparent pour la nouvelle année, les gens fêtent la naissance de Christ, d'autres ce sont leurs anniversaires, d'autres préparent les mariages. Il y a des festivités qui se font, ce qui est sûr, il y a des célébrations qui se font. Mais le plus important, c'est comment est-ce que tu prépares ton cœur pour la nouvelle année. Regardons. La maturité spirituelle demande l'assise dans la présence de Dieu et la prise de la conception de Dieu pour le next step. Pour, comment dire, le futur. Alléluia. Chaque fois, nous allons nous rendre compte que quand une année finit, ou quand un élève passe sa classe pour aller dans une autre classe, la rentrée scolaire normalement ne se prépare pas lorsque la rentrée est déjà là, mais ça se prépare un peu plus avant. Et c'est pourquoi, pour entrer dans une nouvelle saison, pour entrer dans une nouvelle année, il faudrait que l'enfant de Dieu
comprenne, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour l'autre année? Comment est-ce que je dois faire? Quels sont en fait les projets que tu as pour moi afin que je ne parte pas gauche à droite? Quelle est la conception de ton cœur? Seigneur, afin que je ne poursuive pas mes propres conceptions. Alléluia. Seigneur, aide-moi, donne-moi une feuille de route. Parce que normalement, nous sommes des missionnaires sur terre et nous avons besoin de la feuille de route de ce missionnaire-là. Nous suivons une seule vision qui est le royaume des cieux, même si nous voyons des différentes dénominations. Mais comprenons que l'objectif final, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Et chaque enfant de Dieu, chaque leader se doit d'être dans l'intimité pour prendre la pensée de Dieu pour l'année qui est en train d'arriver. Amen. Et le Seigneur est glorifié. Nous lui disons grandement merci. Alors, en ce mois de décembre, nous allons débattre d'un thème. Avant cela, je veux d'abord t'inviter à danser avec moi. Yeah! Il faut danser, on va danser. Amen. En passant, c'est Moses Bliss. Et puis, dans YouTube, tu retrouveras cela. Alléluia. Avec merci. Taking care of me. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui prend soin de toi. Quelles que soient les circonstances, il est fidèle. Et everywhere. Jesus is taking care of me. Est-ce que tu peux confesser que le Seigneur prend soin de toi? Jesus is taking care of me. Oh, eh? Jesus is watching over me. I'm shining because Jesus is taking care of me. Yes, you daily keep your angels charge over me. You're taking care of me. I don't need to pray for the air that I breathe. You're taking care of me. Your blessings are the Lord of me. Angels watching over me. Before I go, you answer me. I'm a benefit, taking care of me. Jesus is taking care of me. Jesus is watching over me. Jesus is watching over me. I'm shining because Jesus is taking care of me. Rien que le fait que tu sois arrivé au mois de décembre, c'est une raison pour toi de célébrer le Seigneur. Alléluia. Et l'Éternel, le Dieu de gloire, est au point de faire quelque chose dont aucun homme n'a fait, dont aucun homme ne peut faire et aucun homme ne fera. Ha. Jesus is taking care of me. Jesus is taking care of me. Everywhere. Hallelujah. Jesus takes care of me. Alléluia. Effectivement, le Seigneur prend soin de toi, le Seigneur prend soin de moi, il prend soin de tous ses enfants dans le monde entier, il prend soin des orphelins, il prend soin des abandonnés, il prend soin des rejetés, il prend soin des veuves. En fait, il prend soin de tout le monde. La preuve, même celui-là qui se dit fou ou celui qui a perdu l'essence de sa mémoire, nous allons voir que pourquoi malgré que le fou est fou et que sa tête ne donne pas à l'intérieur, il connaît quand même la direction de là où il faut aller manger. Il éprouve la famine. Et il cherche comment faire pour satisfaire cette famine. Et même lorsqu'il se dirige pour aller manger, que ce soit dans la poubelle,
il trouve son compte. Dieu, en réalité, est le Dieu qui prend soin de tout le monde. Alléluia. Mais ce n'est pas sur le thème sur lequel je vais parler en ce mois de décembre. Le thème sur lequel je vais beaucoup me focaliser, alléluia, c'est ta saison de gloire. C'est ta saison de gloire. Est-ce que tu peux crier? Yeah! C'est ta saison de gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous avez remarqué que la majorité des assemblées dans le monde entier sont dans les moments de jeûne? Du 1er au 21 jours de ceci et à cela. Vous savez pourquoi? En fait, ce sont des contractions de la gloire qui sont en train de se manifester dans l'église. Les contractions sont en train de se manifester pour que l'année 2023 qui vient, c'est une année de boum, boum, boum. Boum, 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 où l'église, je vous assure, le Seigneur élève l'église à une dimension élevée. Et c'est pourquoi, en réalité, la grossesse est en train de le bébé se retourne, afin que sa venue soit, et ce bébé se retourne là justement par tous les programmes que vous êtes en train de voir là-bas. Nous-mêmes, nous sommes en fait en train de faire 21 jours de jeûne. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour. Nous allons vous laisser les informations par rapport au Zoom sur l'écran. Pour ceux qui veulent se connecter, vous allez avoir toutes les infos. Vous pouvez vous connecter les samedis matin et puis tous les jours en réalité vous aurez toutes les informations. On va vous laisser cela, alléluia, pour la gloire de notre Dieu. Or, maintenant entrons dans notre message. J'étais en train de dire ceci. Le Seigneur par sa miséricorde et par sa grandeur m'a donné le thème, c'est ta saison de gloire. Alléluia. C'est ta saison de gloire. Mon frère, ma soeur, tu vas entrer dans la parole avec moi. Nous allons lire tous ensemble la parole de Dieu dans 2 Samuel 9, le verset 7. Amen. 2 Samuel 9, le verset 7. Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu as ta Bible? Même si c'est que tu télécharges la Bible dans le téléphone, n'oublie pas d'avoir ton manuscrit. Alléluia. N'oublie pas d'avoir, j'ai ma part de Bible. Amen. Il faut acheter ta part de Bible et tu mets de côté. Rassure-toi que ce sont des versions qui sont vraiment des versions de vérité. Parce que je vous assure, il y a maintenant des Bibles qui sont fabriquées, qui conduisent plutôt à la dérive. Mais béni soit le Seigneur, ce qui ne nous laissera pas tomber dans les erreurs. Ok, 2 Samuel 9, on va commencer à partir du verset 1er pour que nous allons là où le Seigneur nous amène. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Je suis en train de lire la version 8 secondes s'il vous plaît. Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, et à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Bon, et tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de son maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Amen. Je vais m'arrêter jusqu'ici. Béni soit le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu peux lire jusqu'au verset 30. Bien après, il faudra relire. Je te le conseille, mon frère, ma soeur, par la grâce de notre Seigneur Jésus. Ok. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous dépendons de toi, Majesté, et nous savons que tu es vivant.
Seigneur, nous mettons la parole sur le conseil, Papa, de ta volonté. Nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à entrer dans les vagues de la demeure de la révélation. Ne nous laisse pas flotter, mais donne-nous d'entrer dans les eaux profondes, Seigneur mon roi, afin que nous obtenons, Papa, des poissons, Seigneur, qui sont dignes des enfants de Dieu. Et que, Seigneur, ceci nous fasse encore, Papa, nous accrocher à toi, et que la foi soit tellement plaisante, Seigneur, parce que tu as dit, Papa, oh Seigneur mon roi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous voulons te bénir de ce que, Seigneur, tu viens encore saturer l'atmosphère, ô Père éternel, et tout ce qui n'est pas de toi disparaît. Mais la puissance, Papa, mon roi, mon roi, de la manifestation et tes anges prennent place, car tu es l'Éternel qui opère par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous livrons nos oreilles à toi, nous te donnons nos yeux, Seigneur, nous te donnons les yeux de notre cœur, notre écoute. Seigneur, aide-nous, ne pas seulement entendre, Papa, mais de comprendre, Seigneur, et de passer à l'action dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous parle ici de l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth, normalement, quand je faisais les recherches par la grâce de Dieu, ici, signifie exterminant. Ça signifie la honte. En fait, Mephibosheth, c'est un nom qui avait été donné par son père, mais c'était le nom de Dieu, un dieu Baal, je crois bien. Si j'ai non, c'est Stiba, quelque chose comme ça, mais normalement, Mephibosheth ici veut tout simplement dire la honte. Alléluia. Exterminant ou la honte. Or, il y a une chose que nous devons comprendre. Pendant le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, personne dans ta famille, personne dans ton entourage, personne de tes connaissances, en fait pour eux, ils n'ont pas vu le fruit de ce que tu es en train de faire. Des bavardages de par-ci, des remarques de par là, qui ne sont pas positifs parfois, ou qui sont même positifs mais avec grand doute. Et des gens tellement ont des idées par rapport à toi. Allons pas à pas. Nous remarquons que David, quand on entre dans la signification de David, David lui signifie bien-aimé. Jonathan ici veut dire Dieu a donné. Regardons ce qui se passe. Mephibosheth était tout simplement le grand-père de Saül. Et quand nous entrons, je crois c'est dans 1 Samuel 19, la Bible nous précise là-bas comment Saül, à cause de la jalousie, à cause du fait qu'on célébrait David, son cœur a été rempli de haine et de jalousie et il avait maintenant pour cible David. Mais nous savons une chose, l'Éternel Tout-Puissant a toujours préparé, je dirais, les chemins de sortie pour ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. La Bible dit que, même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Or, Saül, autant pour moi, était une personne qui était choisie par les hommes. Quand nous entrons, nous voyons que le peuple d'Israël avait commencé à réclamer à Samuel un roi, comme les autres nations. Et Dieu dit à Samuel, prends ton calme, ne te dérange pas. Ils sont en train de me rejeter, ce n'est pas toi. Donne-leur ce qu'ils désirent. Et ils ont eu tout simplement Saül. Alléluia. Ils ont eu Saül. Maintenant, quand la perfection de Dieu, qui est la volonté parfaite de Dieu, David, son temps d'arriver sur le trône est là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des secousses. Et le Seigneur démarque David, en fait, passant tout simplement par Goliath. Parce que Dieu utilise David pour accorder la victoire à Israël en abattant Goliath. Et des gens ont commencé à célébrer David. Oh, David a tué comme ça et puis Saül a fait. Et cela a suscité donc des choses dans le cœur de Saül qui a décidé que David, toi et moi, tu vas comprendre ce qui se passe. Et il voulait donc lui ôter la vie. Et la Bible maintenant nous précise que, comme notre Dieu ne dort, nous ne sommeille. Il avait prévu tuer David et il a donc livré, en fait, le désir de sa méchanceté est monté dans le cœur et il a donc exposé. Il a dit à Jonathan ce qu'il avait, et à ses gardes ce qu'il avait l'intention de faire. Mais dans son dit, il n'avait pas compris une chose, c'est que Dieu qui est dans les cieux place toujours des moyens d'atout afin que ses enfants échappent à la main de leurs ennemis.
Jonathan avait fait alliance avec David. Jonathan et David s'étaient aimés, leurs âmes s'étaient attachées. Au point où il y a une alliance qui a été faite entre eux au travers de la parole. Parce que Jonathan, en sauvant la vie de David, les deux, tellement ils s'aimaient, ils étaient des amis, qu'ils ont fait une alliance. Et l'alliance a été avec une productivité de parole. C'est pourquoi nous voyons que Dieu, il opère au travers de ses enfants, pas seulement, en fait, il opère par l'alliance. Notre Seigneur est le Dieu d'alliance. Quand nous regardons, que ce soit depuis le commencement, le Seigneur a établi une alliance. Et la première alliance, c'était de faire de toi et de moi comme lui. Alléluia. Au travers de la nouvelle naissance, bien sûr. Donc, l'alliance a été manifestée, la parole est sortie. C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils ont déclaré, ils ont professé, et c'est comme ça que ça a été dans le règne spirituel, ça a pris vie. Et c'est resté. C'est resté comme dans un coffre-fort, d'où ça attendait le temps propice pour la manifestation de ce qui a été dit. Alors quand le temps passe, Jonathan est mort. Saül lui-même n'existe plus. Cependant, voilà les biens qui sont là. Mais il y a une personne. Parce que normalement, les fils de Saül furent tous morts. Mais il y a une personne qui était restée qu'on appelle Mephibosheth. Alléluia. Normalement, le nom qui avait été donné à Mephibosheth, c'est un nom de honte. Comment quelqu'un peut accoucher son enfant, il met le nom de l'enfant, il met le nom de l'enfant la honte. Il met le nom de l'enfant, il lui donne le nom d'une idole. Ça ne marche pas. Donc, ce qui fait que, pendant que le temps de la guerre était en train de se manifester, la nounou de Mephibosheth, en courant avec lui, l'a fait tomber. Et c'est comme ça qu'il est devenu infime. La Bible dit qu'il était perclus de ses pieds, des pieds. Tu peux voir ça dans le verset 3. Alléluia. Regarde. Comme je disais tantôt, tu as passé toute l'année. Les gens se disent qu'on ne voit pas le fruit de ce que tu as fait. Les gens se disent que c'est celle-là qui fait qu'elle dit Dieu, 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 mais on ne voit pas de changement. C'est la personne-là qui fait qu'elle dit Dieu, 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 mais c'est la personne qui a des problèmes. Laisse-moi te dire une chose. Quand le temps de la gloire de Dieu arrive, la gloire de Dieu se manifeste comme des contractions. Quand la contraction prend une femme, mon frère, ma soeur, elle ne subit pas ça avec deux personnes. Ça se manifeste seulement avec elle. Mais lorsque le bébé sort, regardez bien, c'est tout le monde qui vient. C'est tout le monde qui est joyeux parce qu'un enfant est né. Je vais te dire une chose. Même s'il y a quelque chose que tu n'as pas accompli depuis le début de l'année, que Dieu t'a promis que tu le feras cette année, tu le feras au nom de Jésus. Parce que quand la saison de ta gloire doit arriver, même pas les montagnes, même pas les vallées, car il n'y a rien qui peut t'empêcher de manifester la gloire de Dieu. Quels que soient les secousses, les efforts de l'ennemi, il ne pourra jamais réussir. Tu sais pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu est dans ta vie. L'alliance de Dieu est dans ta vie. Ta vie peut être ici représentée comme Dieu. Alléluia. Jonathan, on peut le mettre dans le cadre de Jésus-Christ. Le Seigneur a fait alliance avec l'humanité, mais pas ça par son Fils. Le sang de l'agneau a coulé pour toi et pour moi. Et là, le monde des ténèbres disait que nous sommes disqualifiés. Christ nous a qualifiés au travers de son sang. Tu es puni à la grandeur et l'élévation. C'est ta saison de gloire. C'est ton temps de gloire. Il faut pouvoir discerner ce qui est en train de se passer. Alléluia. Discerne ce qui se passe. Discerne tes songes. Discerne, bien-aimé, les gens qui t'entourent. Discerne les informations. Même au travers des médias. Même au travers de la télé. Même au travers de ta méditation. Pendant que le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Quand la saison de gloire arrive, parfois ça vient sous forme de problèmes. Parfois ça vient sous forme de situations vraiment, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans le qu'est-ce qui se passe, ah, my God, my God. Alléluia. Dans le qu'est-ce qui se passe, il y a ce que Dieu a déjà décidé que ça se passe. Parce que ce qui est en train de se manifester, c'est tout simplement le reflet de la grandeur de ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia. Mephibosheth était quelqu'un pauvre, rejeté et habitant dans une région appelée, comment la Bible a appelé même ça? À Lo-Débar. Il vivait chez quelqu'un. Alors qu'il était de la descendance royale. Il était de la descendance de grandeur. Mais il vivait la vie d'esclave. Mais un jour,
Puisqu'il y a une alliance qui a été manifestée, le Dieu des cieux a mis le désir dans le cœur de David d'aller accomplir la parole que lui-même il avait dite. Écoute-moi, les gens qui t'ont oublié, les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont méprisé, les gens qui ont dit tu ne peux rien faire, les gens qui ont dit rien ne peut sortir de toi, les gens qui ont dit ça c'est même quelle qualité même de ministère ça, ce sont les mêmes personnes qui viendront vers toi au nom de Jésus. Des personnes qui ont dit ça fait longtemps, hein? Ce n'est pas parce que par exemple tu es une fille mère aujourd'hui que tu te dis que ta vie est finie. Est-ce que ton avenir était tout simplement estimé au fait d'avoir l'enfant? Lève-toi et regarde comment le Seigneur est en train de manifester les choses. On peut dire, ce garçon-là, il n'est même allé où avec le niveau d'études. Ce n'est pas ça qui définit ton futur. Alléluia. Quand le temps de gloire arrive, les défauts que les gens regardent dans ta vie, Dieu transforme cela. Dieu fait tout simplement, sa grâce se manifeste et on te voit avec amour. Alléluia. Mephibosheth était un peu plus des pieds, mais ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché que la gloire, que l'élévation vienne le saisir. Lorsque David et Jonathan étaient en train de faire l'alliance, est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était là? Il n'était pas là. Mais la puissance de l'alliance est venue le saisir. Lui qui était quelque part, il n'avait même pas information de ce qui était en train de se passer. Mais le Dieu de souvenir, le Seigneur notre Dieu qui prend soin de toi et de moi est venu et il s'est manifesté à lui. C'est tellement merveilleux d'appartenir au Seigneur. C'est tellement merveilleux de s'attacher à notre Dieu. Quelle que soit la circonstance, tu ne te mouves pas selon la circonstance, mais tu te mouves selon ce que Dieu a dit. Tu avances avec la parole parce que tu reconnais où est-ce que ton bénéfice vient. Du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé. Le fait d'être perdu des pieds, oui. Ça peut représenter un défaut avec lequel on te juge. Ça peut représenter quelque chose avec lequel on t'accuse dans le secret. Ça peut représenter quelque chose avec les gens partent se rassembler. Ce n'est que ça qui est le centre de leur conversation. Ça peut représenter quelque chose dont les gens se posent dans le secret et ils ressassent ça dans le cœur. Mais écoute-moi. Dieu, son regard n'a pas les regards d'homme. Pendant que les hommes te regardent, dans le but de te disqualifier, dans le but de te rejeter, dans le but, mon frère, ma soeur, de te minimiser, Dieu, son regard, c'est le regard d'amour. Le plan qu'il avait déjà écrit pour toi, c'est ça qui se manifeste. Alléluia. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur pour Jésus-Christ. Ça ne dépend pas des oncles. Ça ne dépend pas des tantes. Ça ne dépend pas si, comme ça vaut. Quelle personne est positionnée comment, quelle personne est placée comment. Bien que Dieu utilise pour la grandeur. Mais les yeux doivent être focalisés sur le Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et la parole de Dieu précise maintenant. David est arrivé, il a dit que mais est-ce qu'il n'y a personne? Parce que la puissance, normalement nous allons voir. Quand le temps de gloire arrive, les gens, le Seigneur Jésus c'est comme les pièces du puzzle. La puissance du rappel se manifeste. La puissance de l'étonnement se manifeste. C'est-à-dire, il y a, oh my God. En fait, le Saint-Esprit te précède dans les choses. Tu ne comprends même pas ce qui se passe. Dans les couloirs, tu te rends compte comment les choses sont en train de s'écarter. Pour tout simplement arriver à la grandeur. Et ce qui est bien, c'est que dans la saison de gloire, le Seigneur s'est d'abord rassuré à bâtir le cœur. Dans la saison de gloire, le Seigneur se rassure à positionner la pensée dans comme il veut pour t'amener où tu dois être. La Bible ne nous explique pas. Mais Mephibosheth, là où il était à Lo-débat, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui se passait avec lui. Comment est-ce qu'il agissait. Comment est-ce qu'il était. Peut-être il pleurait sur son sort. Peut-être il se voyait comme... Mais la souffrance de ce Mephibosheth travaillait son cœur. Et il y avait une alliance qui parlait au-dessus de sa vie. Alléluia. Il y avait une alliance. Et la Bible nous précise donc que lorsqu'on l'a amené et qu'il était perclus des pieds, on a présenté à David, voici l'enfant de Jonathan. Et quand David communique avec Mephibosheth, la Bible dit qu'il s'est prosterné contre terre. Ça m'a étonné. Quand on parle de quelqu'un qui est perclus des pieds, ça veut dire que la personne a une incapacité de pouvoir se mouvoir de façon normale avec ses pieds. Ça peut venir des maladies, ça peut tout simplement venir d'autres choses. Alléluia. Mais regardez ce qui m'a tellement touché dans le texte, c'est que
Malgré le fait que Mephibosheth était infime, ses pieds ne répondaient pas comme ça se devait. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant David. Je vous ai dit un peu plus tôt que David, on peut le représenter comme Dieu. Alléluia. Jonathan, on peut le prendre comme Jésus. Et Mephibosheth, tu peux le prendre comme toi. Amen. Regardons. Il est vrai, quand le temps de Dieu arrive, quand la saison de gloire, quand la saison d'élévation arrive, nous nous prosternons devant le Seigneur. Ce n'est pas le moment, en fait c'est un temps où on est même, comment dire, on se prosterne, donc le cœur est encore plus attaché à l'Éternel. Alléluia. Parce que il y a des grandes choses qu'il est au point de nous dire. Il y a des grandes choses qu'il est au point de nous révéler. Il y a des grandes choses sur lesquelles il est au point de nous impacter encore, nous influencer pour que nous sachions comment opérer et marcher. Amen. Je bénis le Tout-Puissant. Je bénis le Saint des Sœurs. Je ne vais pas courir en besogne. Parce qu'il y a tant d'exemples dans la Bible de la saison de gloire de chaque enfant de Dieu. Chacun selon son type, comme le Seigneur a fait. Il s'est prosterné devant David. Et David maintenant lui a donné l'information. Quand David lui donne l'information, regarde ce qui se passe. Il dit, il se prosterne dans le verset 8 et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? J'étais tellement sidéré par le fait que Mephibosheth, lui, s'appelle chien mort. Ce n'est même pas un chien vivant. Chien mort. Ça veut dire que normalement, Mephibosheth dans le secret se voyait comme rien. Se voyait comme rien. Alléluia. Il s'était mis à dire, ah, dans toute ma famille, on a tué tout le monde. Mon grand-père est parti, mon père est parti, mes oncles sont partis, mes cousins sont partis. Me voici, Seigneur, je ne suis rien. Moi-même qui suis resté là, regarde comment je suis infime. Regarde mes pieds. Mais la Bible, aïe, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est tellement merveilleux. La Bible nous montre comment le Seigneur a opéré une grâce spéciale. Celui qui était plutôt, je ne sais pas où il était. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais de l'esclavage, il est monté à la royauté. Il est devenu quelqu'un qui a mangé à la table de David. Tous les biens de son grand-père, tout ce que son grand-père avait fait, c'est lui est revenu. Alléluia. David s'est chargé de lui donner ce qui appartenait à son grand-père. La Bible bien dit que ce qui appartenait à Saül. Ça veut dire que David, normalement, dans le règne de son règne, il n'a pas accepté de prendre ce qui n'était pas lui. Il est entré dans la justice et dans la fidélité. Il a donné à Mephibosheth ce qui était dû. Écoute, ce qui est pour toi, ça viendra au nom de Jésus-Christ. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Il n'y a aucun esprit. Il n'y a personne qui pourra venir prendre ce qui t'appartient. Non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas entrer dans ta possession. Normalement, écoute-moi très bien mon frère, ma soeur. Quand tu es dans ton temps de gloire, la distinction te suit. Quand tu es dans ton temps de gloire, le Seigneur se rassure à ce que la lumière jaillit. Quand tu es dans ton temps de gloire, tu dois comprendre une chose, mon frère, ma soeur, c'est que les portes s'ouvrent. Les personnes, en fait, ça donne à toi. Et il y a un amour immense qui se manifeste dans ton cœur, cette intimité qui revient encore tellement grande avec le Seigneur. Oh, machallah, balatoba. Arribas corribas sompro de calacora maskentele da shakalada. Esprit de caluria da skendele masunde. Radakabra de coscorenas keshkele da garababa. Rabikosa dele de gede de katus karianas corra macanteleba. Shabrado corranas kente ke baduda. Quand l'élévation arrive, le Seigneur n'est pas là pour gérer tes défauts. Il ne gère pas ça. Il ne regarde pas comment comme les autres. Il n'est pas dedans. Il sait comment faire pour te faire asseoir à la table avec lui. Quand le Seigneur place, quand c'est la saison de ta gloire, il te fait asseoir à table avec lui. Parce que lorsque tu es assis à la table avec lui, comme Mephibosheth s'est assis avec David et a commencé à manger à la table de David, David avait, je ne peux pas dire le contrôle d'esclavage, mais il avait les yeux. Il avait les yeux sur le fils de son cher ami qu'il a tant aimé. Écoute-moi. Quand tu es dans le temps, ta saison de gloire et d'élévation, le Seigneur te fait asseoir à la table des conseils. Il te fait asseoir à la table d'amour. Il te fait asseoir à la table d'écoute. Même si ton cœur, tes lèvres sont dans le silence, ton cœur, il est en train de sonder. Alléluia. Il comprend. Parfois, même quand tu vois, tu as peur, tu dis, mais c'est comment? Mais le Seigneur te rassure, je suis avec toi. Et mon amour ne change pas. Ceux
qui étaient tout simplement des gens qui connaissaient Saül. Ils sont devenus des gens qui se sont mis à servir la descendance de Saül. Les gens qui connaissaient seulement Jonathan, comment on dit ça, Mephibosheth, ils sont devenus des serviteurs de Mephibosheth. Quand Dieu décide, ce n'est pas pour assujettir, non, ce n'est pas pour assujettir les gens. Mais regardons le texte, comment le Seigneur a orchestré les choses. C'était un oublieux. Il était abandonné. Il ne pouvait même pas croire. Pour lui, il savait que tout de son grand-père et de son père, tout a été détruit. Mais un beau jour, on l'appelle et on lui dit que voici ce qui t'appartient. C'est comme un enfant, peut-être qu'à la naissance a été rejeté par son père. Et la maman l'a élevé seule. Et un beau jour lui dit, en fait, voici. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui était tout simplement un pousseur. Il poussait. Mais il ne savait pas que son père était un avocat. Alors son papa avait eu à rencontrer sa maman. Et la femme était tombée enceinte. Le monsieur a refusé de reconnaître l'enfant. La fille, elle a décidé d'élever son enfant, de garder l'enfant et d'élever l'enfant. À un moment donné, elle est morte. Mais l'enfant est resté, avec les maltraitances et choses de la famille, il se retrouve qu'il est pousseur. Mais dans ses retrouvailles de pousseur, il ne savait pas que son papa, à distance, avait légué des gens pour surveiller comment. Il a lancé des recherches. Et c'est comme ça qu'on a vu son fils. Parce que son papa sentait qu'il devait quitter. Il sentait comment il ne devait plus être de cette vie, de cette terre. Et on a retrouvé son fils, un beau jour comme ça dans le marché. On a attrapé le pousseur. Des gens sont venus, des colosses personnes, attraper le pousseur et le jeter dans une voiture, partir avec lui. L'enfant était sûr qu'on le kidnappait pour aller le tuer. On l'amène dans une grande maison et le père se met à genoux. Il dit, écoute, je suis ton papa. Voilà ce qui s'est passé. Il montre la photo de sa maman. Il montre la photo. Il dit, voici toutes les photos. Voici. Il dit, voilà quand je m'étais rencontré avec ta maman et tout et tout. Il dit, en fait, voici, je suis avocat. Mais mes jours sont comptés sur terre. J'ai laissé tous les biens sur ta tête parce que je n'ai pas eu un autre enfant. Voici les biens que je te ligue. Et quand il a donné les biens à l'enfant, après une semaine, après avoir reconnu son fils, c'est comme ça qu'il a rendu l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait des choses tellement spéciales et grandioses. Il n'y a pas de limitation avec le Seigneur. Le Seigneur est capable oh my God, il est capable de provoquer les cieux pour toi. Tellement c'est ta saison. Alléluia, c'est ta saison. Ce n'est pas le temps des pleurs. Ce n'est pas le temps des lamentations. Au contraire, je vais tout simplement t'encourager. Célèbre le Seigneur. Place-toi dans la louange. Bénis le Seigneur. Danse comme jamais tu l'as fait. Comme jamais tu l'as fait. Comme jamais tu l'as fait. Le Seigneur t'aime et personne ne peut venir changer cet amour-là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'élève. Que tu comprennes. Tu es important pour ton Père. Et ta saison, l'ennemi va venir avec des choses. L'ennemi va venir avec des choses. Mais je t'assure, garde le standard. Garde le standard de prière. Garde le standard de jeûne. Garde le standard de louange. Garde le standard de l'hospitalité. Continue à marcher dans l'amour. Partage, laisse que cet amour-là, les personnes bénéficient de l'amour que tu as. Le Seigneur, quand le Seigneur va faire, les gens seront étonnés. Parce que toi, tu as de la valeur pour le Seigneur. Ne dis pas, je suis un chien mort, mais dis plutôt, je suis un lion vivant. Parce que ton roi, il est le lion de la tribu de Juda. Que le Seigneur te bénisse. Et nous nous disons, la semaine prochaine, ou en semaine, pour un autre numéro, que l'Éternel vraiment t'élève. Au nom de Jésus, nous allons prier. Éternel roi des rois, merci Seigneur Jésus pour la saison de gloire que tu as préparée pour nous. Merci Papa pour ce que tu es au point de faire, même avant la fin de cette année, même Papa à l'entrée de l'autre année. Père, nous te bénissons pour l'élévation. Nous te bénissons pour la grâce de l'assise. Nous te rendons toute la gloire, Père, car c'est toi qui débarrasses, Papa, pour pouvoir placer. Que ton nom soit élevé à jamais. Papa, je prie pour tous ceux
qui sont dans les lamentations, les pleurs et les inquiétudes. Seigneur, mon roi, que ceci, ça ne vient que tuer leur foi, papa. Je te supplie d'ouvrir leurs yeux spirituels. Je te supplie d'ouvrir leurs yeux spirituels, afin qu'ils puissent voir ce que tu as préparé, Père. Seigneur, montre-leur, papa, la gloire, mon Seigneur, tel que tu montras, Seigneur, papa, à Moïse, papa, où Canaan était positionné. Éternel, je te prie par ta grâce infinie, Seigneur, que la distraction et les choses, mon roi, mon Père, qui ne sont pas de toi, s'éloignent des enfants de Dieu. S'éloigne, papa, de ton peuple, qui est au Seigneur éternel majesté, une concentration de ce que toi tu montres, une focalisation de ce que toi tu montres par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rejetons la confusion autour de nous au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons, papa, toute forme de confusion autour de nous au nom de Jésus-Christ, mais nous déclarons, Seigneur, nous sommes à ligne ouverte par le nom de Jésus. Gloire à toi car tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour notre David que tu as déjà positionné quelque part. Merci, Seigneur. Papa, pour les types que tu as déjà mis quelque part, Seigneur, qui sont, papa, des personnes, des papa, les transitionnaires, qui comprennent, Seigneur, majesté, et qui voient, car tu es le Dieu, papa, de gloire. Aïe, majesté. Merci, Seigneur éternel, mon roi, parce que, papa, l'héritage que tu as prévu pour ton peuple, personne ne peut venir voler cela, Seigneur. Tu avais conservé l'héritage, papa, de Saül, mon roi, afin que, papa, un Seigneur, mon Dieu, Mephibosheth vienne un jour récupérer cela. Nous te bénissons, Seigneur majesté, dans le nom de Jésus. Et nous déclarons, papa, là où, Père, nos parents n'ont pas pu accomplir dans ce monde, Seigneur, nous le ferons pour ta gloire, papa, pour papa, le royaume des cieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons d'être limités comme nos pères. Nous refusons d'être limités comme nos mères. Nous refusons, papa, mon roi, de marcher, papa, dans les landes de ce monde. Mais nous déclarons, papa, avec toi, nous ferons des exploits par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Tu es béni, tu es béni. Et que le Seigneur continue à te conserver dans la puissance de sa parole. Bye bye. N'oublions pas une chose. Le Seigneur Jésus vous aime très, très, très fort. Alléluia. Il vous aime très fort. Ciao.